Waiguya, chef-lieu de la région du Nord et par ailleurs capitale du royaume du Yatenga. Un royaume fondé vers 1540 à la suite d'une querelle de succession qui opposa entre eux les descendants de Ouédraogo, fondateur du royaume Mossi et fils de Yenenga la Cavalière selon l'histoire. Une histoire relayée de nos jours partout dans la région par Lassane Sawadego, homme de culture, conteur par excellence. Il est l'un des rares trésors humains vivants à faire du conte une passion. Solomaya Sakalega. Solomaya Kogolo Bumbu. Solomaya Ting Bumbu. Ya Solomon Venegat Neto. Ya Solomon Managat Neto. Parayende bébé. The winna Mongo Roma. A papam dogum lay. A togum pam bi puguli yenga ta de bi pugula asen tuguni zini nga fa mawata ra kokure rakenga kai ayayi sida ne sen kenga donwa bumbun nan to pame de mawata ra kokure ntara kokure la wenna mwa mana na pindere mbase nan kulisi ba kwamba baranga da men tuni bonusi c'est tout ne bonusi yamana samanda ne bonusi le batumudo baranga damba baka ingesi biye sen tukudwa na yila soma bi pana yi soma dile yile woto de mawa yimba bakara de bayele fo biye woto to anan kule sida la na yila nimba daga anan ma na nimba daga men nan tafo biye kusun bankatte da fasan saka nimba daga nan waro ko fujugo da fasan pasake nimba daga nan pala fujugo ndoga ne sholma yamane ton sin jiwoto to sen ya la pindo yunguri bi sen din sa manamba jina woto de banamba jin woto de kombiye jin shoka en sholmde de manamba kelegede de banamba kelegede wankat kanga laba banga da azagalna ba san lebu kasama de ni da passion to me ngomo faaga menga be to en tuma me faaga menga. Le développement faisant, les vieilles personnes et surtout les jeunes aussi sont pas prêts à peut-être prêter une oreille attentive à cette forme d'enseignement-là. Heureusement qu'il existe encore des bibliothèques comme le Vieux Lassina qui acceptent tant bien que mal parce que ce n'est pas évident qu'ils vivent de ce qu'ils pratiquent comme discipline. Communément appelé Vieux Lassané, il est presque impossible de se faire une place à son domicile les soirs. Une fois la nuit tombée, hommes, femmes, vieux et enfants, tous se mobilisent autour du conteur Lassane Sawadego. Bi puga tugandi ko puga kiuga wai puga sen kel rogo mara sama tamba dare la bi puga yi ki nan ken wewe ntugum bawra don wa asen yi kagara noro woto wewe noro woto la wewe na yokkan wobe rumpede ban wa mpiugo de bo de bi pede ka konkuma tali lesi ko ba wan to nya biya sembe bumbu wa ga pun komde to ba lebe gon join to gon to se kasamba nan wa ba so wan tawa ba mikam de para bi puguli yenga da we gona wa sen yokke ngobala basi bi pelega. Certains pour revivre une histoire et d'autres pour leur culture générale. À tous les coups, il a plus d'un tour dans son sac. Il arrive toujours à satisfaire chacun d'eux. Tengare mba yikame nan kenge ntuzabane wewe nawa bapa ma wewe nawa nko labariki bi pelega nan wayiri ta nan ko
biye bi pugda mawa bi pelga da nan shi kibin shi kom handa manan ba shinji pinda sen da tarkiba puya sha tara ba man bumni ngan shi kibin shi kom yebga yesin biye da yinida biye wan kina kadam ntar pagaba nase de tenga fa akwambata ya kwamba pisi da zaka ta arzeka paton sai yadin la bayata adin biyo sai bumusin ma na fa wennam si wa ma no bumuni nga fa bi fura gene wende hayda manamba de pa bonsi no wende la furo ma pongo si wan tu yenim ba na ga zini nga fa bi furi kon wende de yen wane yen nan ndege. Véritable dépositaire de la tradition orale dans la localité, Vieux-Lassané est souvent sollicité et consulté par les notables de Sa Majesté Naba Kiba, l'actuel roi du Yatenga, de par son expérience et sa maîtrise parfaite de la culture. Il fait un très bon travail et moi-même je l'écoute souvent. Les messages qu'il véhicule sont percutants pour la population tout entière de notre région. Tonde diminya la peren bébé ta toxi ma minga pamier la yimi konto venam ma minga on patre mam yam lampu terre te be gundare bu mam pamre songo dem neba ringa don pour ça la sene barka ne pour terre la vengre sin konto tondo. L'émission Rakire, vous le connaissez, vous êtes avec le Vieux-Lassané. Vieux-Lassané, bonjour. Écouté et très adulé dans la région du Nord, Lassané Sawadgo met son talent et son amour pour le conte au profit d'un grand nombre de la population à travers les ondes des différentes radios de la place. À chacune de ces émissions, l'attention des auditeurs est toute particulière. Pore nini la ra gunda no se yisi ko bugo me gondo weoga atugo mika ton de ya batin tai shon gunda no se da ko le gam pose lait no pele mbe no se shuka lait mda tambo se no pele ya ntugo mane gam yelle latin tai yet mama yawla ndata no kanga shon gunda mdata mane gam yelle da yabo mi singinde ma yabo yula yabo da yabo giligidi nko de nosa giligidi nko nosa da si eno pe la kas na udi da tintai nan dige batata bantar joy asen tan nan kulumde azanga wotanke de ton yaba na lobaga ne lara de lara tanke janga noroto dil halba runda bashe ma na bazanga pale bari kada larin ke tondiya ba lara senke wa umburigi sinda yila da kire ramenu mamra sholum da amite yumata da ton sholum amite mamma na radio kole jangara mo pema radio yumata la mamma de bene de radio men panga wa pakke mamsim bebe ta yumpio de RTB wa mamsimbe RTB ayumata ba shoba lawoto pa bunjenga ya sholma ya gombuna yelbuna la mamanda. D'un conte à un autre, c'est un savoir au plan culturel qu'il transmet avec dextérité, de quoi enrichir les programmes des différentes stations. Tonde se mande rogo mika sonse ko woto tonde be rim nambo nuwa maseme rim kasenga fada naba son pugu de na tan kudu na ba ta ba so ba ya tenga rima na sen so ba waga de rima nu so ba bushima rima tonne be bamba maseme. Monsieur Lassané Sawadgo, affectueusement appelé Vieux-Lassané, est un homme hors pair. La preuve, c'est qu'il est beaucoup sollicité. Il y a des radios à Ouéoué ici qui le réclament. Et nous le tirons par les pieds et les mains. Mais il faut dire que c'est parce qu'il fait du bon travail qu'il est envié donc un peu partout. Et grâce à cela, les gens ici donc se retrouvent par rapport à leur culture, à leur origine. Et c'est important. Et comme dirait l'autre, si tu ne sais pas d'où tu viens, c'est difficile pour toi de savoir où tu vas.
Âgé aujourd'hui de 71 ans, malgré ses maigres moyens, Vieux Lassané se donne corps et âme pour ce qu'il a aimé et embrassé depuis tout petit, le conte. Un genre littéraire dont il est l'un des rares promoteurs dans les écoles comme ici à l'école bilingue Bilifou Bilifou de Waiguya. Richo Mba Mba Dilla yamba ya me ton de sen ma nin kombia ya ton di yab namba goma ya ton de sam namba goma basin da man den ken ta ba zakasin diyan de kamay. C'est très difficile quand on vous demande. Alors, quand tu vas rendre visite à un parent au village, quelles sont les salutations qu'il faut faire? Lorsqu'il y a un décès, qu'est-ce qu'il faut aller dire? Alors, des fois, on est obligé, devant les vieux, de compléter un peu le français. Alors, nos élèves n'ont pas ce problème grâce à M. Sawadou. Biye sin yasa atara yumu nu le kiugo yembure. Ndata manda yin kene wa pose bamba kodum de pose go de gese. Ken kide nga wa pose ba. Yana me. Yamba sen tatente sa yote salo bonjour papa. Nye pa wa ko ne de. Mam simbe kata yumani. Kombiyan yaso insi woto. Basayin ya ka karam dori bi karam biyo. Da na ngomni yamba kudum da. Yana pugun tukum menam. Rila da pugun yana barka. La da ratide. Ekol number fa. Ba gouvernement songo tondo. De tonduro mika koma. Ken kwamboa. Wankata kanga ba ndata fa ba manda. Basin si woto ba sen nan kite ba sholum. Ba sholum da ka de windi ga tulu de ma passa ba sholum. Mamiula Savadgo Sidboinde Aiseta. Be kando da tam sora soba. Mamtara solom de ndatun koyamba. Tenga yemburwa baby. Tenga tara soende. Sokanga baifna yite zenga na watinkanga sokanga laftundo. Gobaga ko mbebe litiga kanga mbebe kanga puga. Wegura yanga ni rawgom bebe. Fene bioko weguna mubud fame. L'école Bilifou qui a intégré ça quand même à une longueur d'avance sur, en tout cas, il y a un certain nombre d'écoles. Et peut-être tout ce qu'on peut demander, c'est à ce que, sinon que peut-être c'est déjà intégré dans d'autres écoles, mais quand même que dans le cursus scolaire des enfants, qu'on puisse intégrer ces disciplines-là qui certainement vont participer à l'apprentissage et à l'éveil des enfants dans leur forme d'apprentissage scolaire. Ainsi, à travers le conte, Lassané Sawadgo tente de faire une place à la tradition, l'aspect culturel des sociétés dans le système éducatif classique. En témoignent ses écrits, ses œuvres littéraires en langue nationale morée qui visent à impacter toute la communauté. Ya Burkina Faso la wa mana wa konkuru budu wa kasitabu budu na yaka ne ba piyo pugon la mam kenya de ba kiti mam bawo mam yaw tusi pisita la no de bamba ning tusi ko ba le tusi no de le bu tusi pisina se la no de ba yisi seba ko ba sunu no seba ko ba sunu le ba yisi ko mam son ko se bata seba ko ba si asin ne more yinga bayam bandike mosa là n'engage vraiment c'est joli vraiment c'est bon mais c'est comme c'est amour. Distingué par les autorités régionales pour son attachement à la culture, Vieux Lassané déplore cependant le faible engouement autour de cette discipline qui tend à disparaître sous l'effet de la modernisation. Fernand Sawadgo aurait pu devenir maquilleur professionnel, mais l'homme a opté pour les arts plastiques. Son style, nous a-t-il confié, est à cheval entre le naïf et l'abstrait. Comme de nombreux peintres, il s'inspire de son environnement immédiat pour nourrir ses toiles. Allons à la découverte du peintre et découvrons dans le même temps son exposition baptisée Vima. Rotonde de l'Institut français de Ouagadougou. 18 tableaux y trônent fièrement.
Cette exposition, baptisée Vima, est le fruit de la création de Kiswensida Fernand Savadego. J'ai 18 tableaux que j'expose sous le thème de Vima. C'est pour dire tout simplement la vie. Voilà. Parce que moi, mon travail est beaucoup accentué sur ma vie quotidienne. Et voilà. Et j'ai donné comme titre Vima, qui veut dire tout simplement la vie. À l'image de nombreux peintres, Fernand est arrivé à la peinture via le dessin. Ma peinture remonte depuis mon bas âge parce que j'ai eu ce don de Dieu, je peux dire, car j'ai débuté dans le dessin et après j'ai essayé de faire évoluer ça en peinture maintenant. En 1996, il entre au Sénat, le Centre national d'artisanat d'art, pour maîtriser le b.a.-ba des arts plastiques. Fernand séjournera ensuite dans l'atelier de Christophe Savadego, un peintre bien connu au Burkina Faso, auprès de qui il peaufine sa technique. Un artiste, il faut qu'il y ait aussi des doyens qui vont essayer de l'orienter dans le métier, parce que nous avons déjà devancé. Et en son temps, je partais chez lui avec mes toiles et voilà. Ils essayaient de m'orienter un peu, voilà, il faut essayer de corriger ici. Donc. Cette exposition ici, à l'Institut français, lui a été proposée par Nyamba Ouedraogo, qui en est devenu son commissaire d'exposition. Sans hésiter, Fernand saisit la main qui lui est tendue et se met au travail. Il s'enferme dans son atelier. 6 mois plus tard, il accouche de 18 tableaux. Au début, j'étais dans l'abstrait. Après, j'ai essayé de faire des toiles en naïf. Mais aujourd'hui, j'essaie de me positionner au milieu, entre abstrait et le naïf. Voilà, j'essaie de faire mes toiles d'une sorte que on sent déjà les personnages. Voilà. Mais des fois, j'essaie de les casser pour rentrer un peu dans l'abstrait. Voilà, donc j'essaie de me positionner au milieu de l'abstrait et de naïf. Fernand s'inspire de son environnement immédiat. Pas étonnant donc que chacun de ses tableaux rappelle une scène de la vie quotidienne. De l'écoute à la fontaine, en passant par l'amour nous tient, les 18 tableaux portent des noms évocateurs. Il y a une toile ici que j'ai même titrée l'écoute. C'est parce que maintenant, beaucoup ne se focalisent plus beaucoup dans les radios. Mais il y a eu des temps, dans les villages de campagne, tu arrives, tu trouves un vieux qui est assis avec sa radio, il ne t'écoute plus. C'est-à-dire, il met toute sa vie à côté de cette radio pour écouter les informations. C'est pour dire qu'il y a quelque chose qu'il est en train de tirer dans cette écoute. Voilà. Donc c'est pour dire que voilà, la radio aussi fait partie aujourd'hui de la vie de pas mal de gens. Il faut dire que Fernand aime laisser son pinceau danser sur ses toiles au rythme de ses pensées, ou plutôt devrais-je dire au gré de son inspiration. La vie quotidienne, voilà, elle est là. Bon, autour de toi, tu as ça à côté. Donc, moi, je ne pars pas très loin pour chercher mes inspirations. C'est vu le regard des vies des autres et ma propre vie que je m'inspire et puis voilà, je pars sur ma toile. Ces 18 toiles
la femme est présente dans au moins une dizaine de toiles. Le peintre se justifie. La femme fait partie de cette vie-là, parce que la femme elle est la pièce maîtresse de cette vie-là, parce que c'est autour d'elle qu'on a, tous les points de la vie. Voilà. Même si dans une situation malheureuse ou heureuse, au visage de la femme, on le sent plus qu'au visage des hommes. C'est pour dire que voilà, je mets beaucoup d'accent autour d'elle. Voilà, je mets beaucoup d'accent autour d'elle. Elle est côté aussi ma source de l'inspiration. Pour Kiswensida Fernand Savadgo, il n'est pas du tout aisé d'être peintre au Burkina. Malgré les difficultés, le peintre est confiant. Il veut se donner les moyens pour réussir et s'imposer dans son domaine d'activité, à savoir les arts plastiques. Ce n'est un secret pour personne. L'édition 2020 de la Semaine nationale de la culture a été annulée, emportée par le Covid-19. Loin de se laisser abattre par cette annulation, à la Semaine nationale de la culture, on s'est tout de suite concentré sur la numérisation des archives. En cette année impaire 2021, l'objectif est aussi de réussir les Semaines régionales de la culture qui préparent l'édition 2022 de la SNC. Le DG de la Semaine nationale de la culture est notre invité. Nous l'écoutons. Très peu de gens connaissent le fonctionnement de la Direction générale de la Semaine nationale de la culture. Nous avons deux grandes activités. Au cours des années paires, nous avons la phase finale. Au cours des années impaires, nous avons les phases régionales. Et les phases régionales, puisque ce n'est pas tellement médiatisé, beaucoup ne voient pas cette sélection que nous faisons au niveau des régions. Ce qui fait dire à certains que la Semaine nationale de la culture, en dehors de la phase finale qui est beaucoup publiée, d'autres ne savent que la SNC mène des activités au cours de ces années impaires. En dehors même des grandes activités telles que les phases régionales et la phase finale, nous avons aussi la promotion des lauréats. Qui dit promotion des lauréats, c'est aussi faire la promotion des lauréats au niveau national et international. C'est la prestation ou les prestations de nos lauréats au niveau des festivals, au niveau des manifestations culturelles. En tant que directeur général de la Semaine nationale de la culture, nous avions appris la nouvelle avec tristesse. Parce que vous savez, nous étions déjà de plein pied dans les préparatifs, d'autant plus que nous avions déjà mis en place le comité national d'organisation qui travaille déjà d'arrache-pied pour faire vivre aux différents festivaliers cette fête tant attendue. La SNC étant annulée, nous avions entrepris le processus de numérisation de tout ce qui est archives au niveau de la SNC. Au jour d'aujourd'hui, la SNC dispose en tout cas d'un système de numérisation qui va permettre aux élèves, aux étudiants et même aux chercheurs de pouvoir avoir cette documentation que nous allons mettre même en ligne pour nos différents acteurs. En termes de perspectives, il faut dire que nous avons beaucoup d'activités en vie au niveau de la Direction générale de la Semaine nationale de la culture. Premièrement, nous allons procéder au remboursement des frais de location des stands pour la foire artisanale et commerciale. Du 12 au 23 janvier 2021, nous avons procédé à la réception des quittances qui avaient permis à ces différents prestataires-là de louer les stands pour la foire artisanale et commerciale. Et donc, c'est pour dire que dans les jours qui suivent, nous allons procéder au remboursement effectif des 10 frais de location. Et deuxièmement, l'une des grosses activités d'ailleurs, c'est la relecture ou la révision du règlement intérieur entrant dans le cadre du GPNAL, le Grand Prix national des arts et des lettres. Vous savez qu'après chaque édition, il faut relire les différents règlements de sorte à prendre en compte
toutes les critiques et observations des différents jurys, que ce soit les arts du spectacle, que ce soit l'art culinaire, que ce soit les sports traditionnels, que ce soit la littérature. Il faut bien tenir compte de tout ce qui est critique de la part des différents acteurs. Les années impaires sont consacrées à l'organisation des semaines régionales de la culture. Vous savez, comme 2019, 2021, nous aurons encore les phases régionales. Les phases régionales qui vont concerner les 14 régions culturelles. Et donc, ces phases régionales, comme je l'ai dit, sommes en train de relire les règlements. Et très bientôt, nous allons lancer le processus de sélection au niveau régional. Et ce processus, c'est quoi? C'est d'abord, après les règlements, il faut les ventiler au niveau de l'administration culturelle déconcentrée. Je vais parler des directions régionales de la culture, les directions provinciales de la culture, et même au niveau des structures déconcentrées, je parle des décentralisées plutôt, pour que tous les acteurs puissent s'approprier le contenu de ces règlements. Et notre souhait, comme la plupart de nos acteurs, les responsables des troupes l'ont souhaité, que les phases régionales se tiennent avant la saison des pluies. 2021, en dehors de la relecture des règlements, nous aurons ce qu'on va appeler la documentation numérique des archives de la direction générale de la SNC. C'est un processus qui a déjà commencé, mais nous voulons que l'aboutissement puisse se faire en 2021. Vous savez que la SNC a commencé depuis 1983. C'est clair que de 1983 à aujourd'hui, si nous n'avons pas cette documentation numérique de la SNC, on va perdre beaucoup de données. Au festival In and Out Dance de Bobo Dioulasso, nous avons fait la connaissance de 3 personnalités culturelles. Il s'agit de Agibou Bougoubali Sanou, chorégraphe, promoteur du festival, de Djibril Ouattara, danseur, chorégraphe, et de Aminata Sanou, chorégraphe, promotrice du festival Tamadia de Caravane en France. Ces jeunes gens ont un même dénominateur commun, la danse. Chaque jour que Dieu fait, ils s'adonnent à leur passion commune et ne demandent très souvent qu'une seule chose, qu'on leur fasse confiance. Agibou Bougoubali Sanou, Djibril Ouattara, Aminata Sanou. 3 artistes, un dénominateur commun, la danse. Agibou est danseur, chorégraphe, fondateur de la compagnie Tamadia et promoteur du festival In and Out Dance de Bobo Dioulasso. Nous accueillons 7 pays de 4 continents, d'où la France, les États-Unis, la Tunisie, le Mali, le Sénégal, le Bénin, et bien sûr le Burkina, et aussi des invités qui sont venus de la Slovénie et aussi de la Côte d'Ivoire, des invités. L'édition 2021 du festival In and Out Dance a investi des espaces comme la maison d'arrêt et de correction de Bobo Dioulasso, le marché ainsi que certaines rues de la ville de Sia. Mais le cœur du festival était à l'Institut français et au village du festival, au quartier Akarville de Bobo Dioulasso. Le choix de ce quartier ce quartier m'a vu naître. Cette école a été la première école que j'ai fréquentée, c'est mon école primaire du CP1 au CM2. Les jeunes du quartier, les vieux du quartier, les mamans et les papas du quartier m'ont vu faire tout mon parcours artistique. Pour moi, il va de soi que je revienne à la base pour initier quelque chose qui permettra aussi à d'autres jeunes de suivre le chemin que j'ai suivi pour être aujourd'hui là où je suis.
Le spectacle que nous venons de présenter s'intitule « Mots ou les cris du corps ». C'est un spectacle que nous avons initié lors de la 5e édition des vacances artistiques professionnelles pour ados et jeunes avec 55 artistes professionnels, danseurs, chorégraphes, acrobates, paroliers et musiciens, chanteuses. La majorité de ces danseurs dansaient auparavant, mais il y a une minorité qui ne dansait pas, qui ont commencé vraiment lors des vapages. Mais sinon les autres, les musiciens, c'est des musiciens professionnels qui exercent le métier depuis fort longtemps. Et les acrobates aussi sont un peu en apprentissage et il y a d'autres qui exercent aussi depuis fort longtemps. Cette musique a été créée d'abord à la base par 3 musiciens, un chorafola, un balafoniste et puis un joueur de goni. Et après nous sommes venus en appui. Et ces personnes-là sont des virtuoses au niveau du Burkina qui ont composé cette musique. Et nous venons en appui avec ces compagnies pour porter vraiment notre grain de sel à ce beau travail que Issa est en train de bâtir au niveau du Burkina. C'est le travail de 3 ou 4 jours qu'ils ont présenté ce soir. Donc pour regrouper les artistes, les chorégraphes, ce n'est pas du tout facile. En investissant des espaces très peu conventionnels, Aguibou a de tout temps voulu rapprocher la danse contemporaine du grand public et former dans le même temps une nouvelle génération de danseurs. Sont de ceux-là Djibril Ouattara. Le début, c'est les danses urbaines, les compétitions interquartiers pendant les vacances, avec les compétitions. Voilà. Donc après des années de compétition, on a eu pas mal de trophées à Fétiner Show, Loisirs Vacances, Couleurs Vacances et consorts. Après maintenant, j'ai opté pour la danse contemporaine, la formation. Et voilà, j'ai intégré la compagnie Tamadia, où j'ai fait vraiment beaucoup de mes premiers pas là-bas. La compagnie Tamadia, la compagnie Koulekan en danse traditionnelle, la compagnie Tamadia en danse contemporaine. Étudiant, Djibril Ouattara a tout laissé pour se consacrer à la danse, sa passion. C'est en 2014-15 que j'ai arrêté vraiment l'université pour me consacrer réellement à l'art. J'étais à l'université à Ouaga, après j'ai bouclé pour me mettre dedans parce que franchement je pense que quand je suis sur scène, je pense que c'est le moment où je suis vraiment moi-même. On dit de Djibril qu'il est un espoir
de la danse contemporaine au Burkina Faso. Au festival In and Out Dance, Djibril était sur scène avec sa pièce La Grande Marche. C'est une pièce de groupe qui met 7 personnes sur scène, dont 2 musiciens, 4 danseurs et une chanteuse et aussi comédienne qui fait le texte, qui est déjà d'ailleurs même le personnage principal de la pièce. Alors cette pièce nous interpelle sur l'urgence qu'on doit avoir sur notre passé. J'essaie juste d'imaginer ces gens qui reviennent ou bien dans leur tombe, qui nous regardent aujourd'hui, nous en train de nous comporter aujourd'hui. Je pense qu'ils doivent être dessus. Et voilà, quand je pense aussi au christianisme, on dit que le Christ s'est sacrifié pour nous. Et imaginez qu'aujourd'hui le Christ vient voir comment est-ce que nous on se comporte aujourd'hui. Donc l'idée c'est ça, c'est-à-dire il faut qu'on ait vraiment ce recul-là, de savoir que c'est les gens qui se sont donnés, qui ont accepté la mort pour que nous aujourd'hui on soit intègres. Donc quelle qu'en soit l'envie qu'on a pour posséder un espace, il faut qu'on pense aussi à ceux qui sont à côté. Il ne faut pas qu'on les envoie à l'abattoir. Donc la grande marche du retour, c'est ça. C'est vraiment une pièce de danse contemporaine avec un grand regard sur la tradition. J'ai confié toute la pièce à une dame parce que je me dis que la femme est la clé de tout. Tout ce qu'on fait, c'est la femme. Si la femme est derrière, si elle est solidement derrière toi, il n'y a pas de raison que ça tombe. Donc je crois que la femme, comme elle est vraiment la clé de tout, donc on a confié le rôle principal à une femme qui porte cette pièce. Ça nous a pris 1 an pour la création. Et en 4 étapes. On a fait 2 étapes en 2019 et 2 étapes en 2020 pour présenter la première. On a présenté la première le 17 octobre 2020 à l'Institut français de Bobo. Par la danse, il a rendu hommage aux grandes figures historiques de l'Afrique que sont Thomas Sankara, Lumumba, Kwame Nkrumah, qui ont su tracer le chemin. On a joué dans un espace déjà au dehors, dans un garage, et ça a donné une autre coloration à la pièce. Parce qu'on a eu à jouer au Festival Théâtre des Réalités au Mali. Et c'était au dehors, mais ce n'était pas aussi dans les mêmes conditions. Après, on a eu à jouer aussi au Festival international Dialogue des corps à Ouaga, dans la salle. Et maintenant, mettre dans un garage le spectacle, ça c'était énorme. Et c'était aussi ça la philosophie de la pièce, de ne pas la confiner dans un espace. On a fait la pièce en 2 versions, version interne et externe.
ça à In Out, c'était vraiment pour moi un grand bonheur parce que In Out est né avec nous. On a beaucoup appris dans le festival là. Donc revenir en tant qu'aujourd'hui chorégraphe à jouer, c'est déjà très bien. Et ensuite on a eu de très bons retours parce que c'est une pièce qui intéresse beaucoup notre population. Généralement quand on regarde une pièce de danse contemporaine, on dit on ne comprend pas. Mais chaque fois qu'on a joué, ici en tout cas, que ce soit au Mali, par exemple au Mali, il y a une chanson sur trois mangas. Quand la chanteuse a entonné, le public a commencé à applaudir parce que ça les intéresse, parce que c'était des Traoré. Ils se sont sentis dedans. Donc ici quand on a joué aussi, c'était comme ça. Les gens étaient avec nous parce que c'est leur histoire, c'est leur réalité. C'est notre histoire. Donc voilà, trouver cette possibilité de faire la danse contemporaine, que ça ne plaît pas seulement à l'autre côté, mais que nous-mêmes on soit intéressés, ce n'est pas évident. Donc moi je pense que c'est vraiment une victoire pour moi de pouvoir faire consommer cette pièce à la population d'ici. Contre la fureur uniante, il y a déjà 1000 ans, la rapacité venue de loin les a servis il y a 100 ans. Contre la cynique malice, métamorphosée en néocolonialisme et ses petits servants locaux. Beaucoup franchèrent et certains résistèrent, mais les échecs, les succès, la sueur et le sang de notre peuple ont fortifié le courage de notre peuple et fertilisé sa lutte héroïque. Aminata Sanou n'est autre que la sœur cadette d'Agibou Boukobali Sanou. Il faut dire que chez les Sanou, la danse et la musique coulent dans le sang. Danseuse, fondatrice du festival Tamadia, rencontre artistique et culturelle de Caravane en France, Aminata fait de la promotion de la diversité culturelle de l'Afrique son cheval de bataille. Je réside depuis plus d'une dizaine d'années dans le nord de la France, dans une ville qui s'appelle Carvin, dans le 62. Et j'ai créé un festival là-bas qui s'appelle Festival Tamadia, les rencontres artistiques et culturelles de Carvin. En 10 ans, j'ai programmé plus de 200 artistes venus de partout, de l'Afrique du Sud, des États-Unis, du Burkina, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, voilà, etc. Ce que je ne voulais pas, c'est que ça soit une kermesse communautaire burkinabé. J'ai voulu que des programmateurs viennent voir des talents. Dans l'Hexagone, l'engagement d'Aminata Sanou pour la paix et la culture ne passe pas inaperçu. C'est ainsi qu'en juillet 2020, la direction du Centre de l'UNESCO pour la paix lui décerne le prix Nelson Mandela pour la paix et la culture. Un jour, il y a un monsieur qui m'appelle, qui commence à me parler, qui dit qu'il me suit depuis longtemps. En fait, il est le directeur du Centre de l'UNESCO pour la paix à Washington, D.C. Et puis, il a commencé à me suivre. Et puis, un jour, j'ai vu qu'il y a mon nom qui apparaissait aux côtés de la grande diva Oumou Sangaré et plein d'autres personnes. Voilà. Et on m'a donné ce prix-là. Alors, c'est le prix Nelson Mandela. Et ce prix, si je ne m'abuse, c'est la femme de notre ex-président Thomas Sankara, qui l'avait eu en 2005, Mariam Sankara. Et je suis la deuxième personne là-bas.
la paix et du développement de la pure tradition africaine. On va suivre cela. En marge du festival In and Out Dance, dont elle est aussi la directrice artistique adjointe, Aminata a été faite reine dans la pure tradition. Très émue parce que je m'y attendais pas du tout et étant une fille de Bobo, ça me fait vraiment chaud au cœur que la population de Bobo, la chefferie et puis l'union des Dozo de Bobo m'ont fait cet honneur-là de m'honorer reine. Franchement, je suis émue quoi. Étape importante de cette intronisation, le port des attributs. Avec cette queue qui se réveille à n'importe qui. Cette queue est remise à celle-là même qui vient d'être choisi. C'est là qui vient d'être choisi par sa communauté. C'est là qui vient d'être désigné par sa communauté. Cette cérémonie d'intronisation de Aminata Sanou en qualité de reine, maintenant c'est Sa Majesté Aminata Sanou, s'est constituée on va dire, en 3 grandes étapes. La première est qu'elle a été lavée. Laver symboliquement, c'est rendre la personne pure. Et après, le représentant du chef de canton de Bobo l'a intronisé. D'où, vous avez vu, il a fait s'asseoir, élever, s'asseoir un certain nombre de fois, qui est très symbolique dans l'intronisation. Et après, la confrérie, le représentant, qui est le secrétaire général de l'Union des Dozo nationale de Burkina, lui a confié le pouvoir nécessaire pour qu'elle puisse officiellement représenter les femmes, porter la voix des femmes, plaider pour la cause des femmes, là où elle va siéger au niveau de l'UNESCO. Toute une symbolique, une sorte d'onction que la jeune femme recevait de sa communauté pour mieux accomplir sa nouvelle mission d'ambassadrice. C'est de défendre la culture, c'est de promouvoir la culture africaine partout, comme je l'ai toujours fait. Et c'est de valoriser encore plus, c'est de faire connaître encore plus cette culture. Voilà. À Guibou, Djibril, Aminata, des jeunes gens qui croient en leur passion, il en existe des dizaines, voire des centaines au Burkina Faso. Ces porte-drapeaux de la culture burkinabé ne demandent très souvent qu'une seule chose, qu'on leur fasse confiance et qu'on leur apporte le soutien. C'était Sen, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve au mois prochain, si Dieu le veut. ɓiɓɓe leydi meɗen e soldasiɓe meɗen kamɓe darani domugol leydi ndi. Anon soldasi e Burkina Faso ina seyani on sanne. Anon soldasi e Burkina Faso ina hiisi dow moɗon. Anon soldasi e Burkina Faso anon woni cakkirde amin ley adnaru ndu jam e soɗugol enɗam. Anon darani battani cukalo goro e dow Burkina Faso. ɓiɓɓe leydi men e leydi men e soldasiɓe men dow inde leydi ndi min jaɓi mayde dow wune.